Bonjour à tous, on sort de la petite étoile où on s'entraînait à pitcher avec mon jeune start-upper collègue. Donc il va vous présenter sa start-up en quelques secondes. Je te laisse la parole. Ah bah c'est gentil de dire jeune start-upper. Mais oui, les jeunes, tout le monde est jeune, on est tous jeunes. Voilà, donc Dial1 agit sur l'expérience d'un utilisateur qui appelle une entreprise à partir de son smartphone et qui tombe d'habitude sur le serveur vocal interactif qu'on adore tous, taper 1 pour ci, taper 2 pour ça, après on a oublié quelques tout ça c'est fini. Voilà, c'est réglé maintenant grâce à Dial1. Et pour voir comment ça marche, allez sur le site internet www.dial1.com. Dial-1.com. En barre d'infos, vous inquiétez pas. Voilà. Entraîner au pitch, à pitcher à la petite toile avec un autre start-upper, c'était super intéressant. Ça permet d'avoir beaucoup de retours, de voir si le message est passé. Et ça s'est plutôt bien passé alors que j'avais pas assez bien préparé cette intervention. Donc j'aurais pu faire mieux, mais ça s'est bien passé. Je sais ce qu'il faut améliorer. Je vais changer un peu ma présentation pour avoir un truc au top pour arriver à lever des fonds quand j'en aurai besoin. Donc me revoilà, je suis revenue à Rousset. Et je suis avec Yannick, mon associé, pour lui débriefer ma journée et ce que j'ai fait cette semaine. Et ensuite pour lui parler d'une nouvelle idée top secrète dont je ne vais pas du tout vous parler. Bon, voilà, il est un peu fatigué. Je sais pas si c'est ton meilleur angle. Hein. Je suis carrément bien mis en valeur là. Mais voilà, nous sommes tous les deux réunis un vendredi soir à Rousset. Oula, non, ne t'approche pas. Pour parler de tout ça. Donc me voilà encore. Avec Yannick, donc on a brainstormé sur une petite idée que je vais proposer, donc je ne vous dirai pas tout de suite de quoi il s'agit. Et on va peut-être le faire ça, on réfléchit pendant le week-end, on verra ce qu'on peut faire déjà la semaine prochaine. Et là, du coup, je me remets dans Facebook et je finis de programmer tous mes petits posts du week-end parce que j'ai des concours à mettre en avant, 2 concours. Donc il y aura des concours sur la page pour les personnes qui suivent la page aussi. Donc je mets ces concours sur Facebook. Et ensuite, je vais finir de répondre aux mails parce que j'ai des fans, enfin des utilisatrices du site qui me font des retours comme j'ai sur le site un petit encart. Merci de nous faire part de vos améliorations. Donc leur répondre pour quand même quand elles nous font part d'une amélioration, c'est bien de leur répondre pour qu'elles voient qu'il y a un intérêt et que derrière on n'en a pas rien à faire. Donc je vais répondre à ça et j'ai pas mal de messages privés de fans qui me posent des questions sur la beauté et qui veulent que je relaie sur la page. Donc aussi je vais tout prévoir pour ce week-end. En général les week-ends c'est là où c'est le plus actif sur Facebook. C'est souvent le gros problème des gens qui travaillent 5 jours sur 7, c'est que le week-end du coup c'est là où il y a le plus de monde et c'est là où il y a le moins de community managers. C'est pour ça que c'est intéressant d'être actif les soirs et le week-end et pas que de 9h à midi et de 14h à 18h. Pour parler du vlog, du vidéoblog, parce que donc un vidéoblog c'est un quotidien, c'est le principe de raconter tout ce qu'on fait au quotidien. Donc quand on est entrepreneur, enfin quand c'est pour une entreprise, on a quand même le week-end. C'est comme c'est pas un blog personnel, je vais pas vous raconter ma vie du week-end. Si je travaille sur Sublime, à ce moment-là je ferai des vidéos, mais je pense qu'il y aura potentiellement 5 vidéos par semaine et pas 7. Donc si jamais je fais des choses le week-end, je ferai disons qu'un résumé peut-être dans la vidéo de lundi, mais je suis pas sûre que je vais publier des vidéos le week-end. Donc sinon, j'ai envie de dire que c'est la fin de la vidéo. Je pense qu'on a vu pour toute la journée. Donc c'était une journée quand même avec 3 heures de train. Donc dans le train, j'en ai profité pour travailler un peu. Mais c'est vrai que des fois, les vendredis soirs, quand on est dans le train, on a envie de décompresser aussi. Je vous dis donc à lundi pour de nouvelles aventures et passez une bonne soirée et un bon week-end. Dernière petite actu avant de partir en week-end. J'ai reçu une newsletter de BizLunch et c'est super sympa quand tu te retrouves toi-même en newsletter des autres startups. Quand tu testes leurs produits, c'est génial, cette petite synergie entre startups. C'est vraiment une petite famille bien sympathique et c'est vrai que quand on a commencé à avoir une startup, je pense que c'est dur de redevenir salarié et d'être recadré dans un cadre 9h à 18h, alors que quand on est start-upper, on n'a pas de limite. C'est vraiment sympa.